Salam alaikum, bonjour les amis, la famille de l'église baptiste Yakar du Sakh de Saint-Louis. En ce dimanche de Pâques, c'est une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je vais parler bien sûr de la Pâques connue par certains pour la plus grande ou bien la plus importante fête chrétienne est mentionnée dans la Bible. Il s'agit d'une fête qui a pour but de nous rappeler la mort et la résurrection de Christ parce que les deux sont liés. Il est mort et il est ressuscité. Pour tous les chrétiens, c'est la fête la plus importante pour eux. Ce qui fait qu'on va parler de la Pâque d'une manière un peu différente. Célébrer Pâques les yeux ouverts, c'est-à-dire être conscient de l'importance de la Pâque, être conscient de l'importance de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important. Donc, on va se baser sur les textes de l'évangile de Luc au chapitre 24. Donc, au chapitre 24, c'est là où on voit le récit de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit au verset 1 que très tôt, le matin, les femmes se rendirent au tombeau où Jésus était enterré. Mais ils trouvèrent que le tombeau était vide. Et deux anges les apparurent à partir du verset 4. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, c'est ce que les anges ont dit aux femmes. Mais il avait du mal à croire. Pierre aussi est allé, lorsque les femmes sont parties les raconter le récit du tombeau vide, Pierre est parti pour voir, constater. Il est arrivé, il a constaté l'absence du corps de Jésus. Il était étonné, mais il n'était pas encore convaincu. Donc, pour la plupart d'entre eux, il ne s'agissait pas de résurrection, mais peut-être de vol du corps et autres. C'est ce que les femmes ont dit quand vous lisez tout le récit de Luc 24. La suite se déroule à partir du verset 13. Et je veux beaucoup plus m'accentuer sur la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. C'est très important parce que dans ce récit, dans ces passages-là, Jésus les explique bien ce qui devait se passer. Alors, Luc, à partir du verset 13, il dit, « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Donc, les disciples étaient en train de s'entretenir de tout ce qui s'était passé. Lorsque Jésus est apparu à ses disciples, quand vous continuez à lire, quand vous lisez tous les passages à partir du verset 13 au verset 30, donc là, on peut vraiment voir tout le récit. Donc, Jésus avait fait lecture dans la synagogue. C'est-à-dire, ça c'est un peu plus en arrière, dans Luc chapitre 4 au verset 16. Donc, lorsque Jésus est venu dans la synagogue, on lui a donné le livre du prophète Ésaïe. Et Jésus a lu les versets qui sont cités dans Ésaïe et que Ésaïe 61 et que Luc nous rapporte dans Luc 14, Luc 4 du moins à partir du verset 16 au verset 30. Jésus avait fait la lecture du prophète Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. S'appuyant sur le texte de l'Ancien Testament, il avait déclaré avoir été envoyé à Dieu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Physiquement, mais aussi spirituellement. Donc, Jésus guérissait pas seulement les aveugles sur le plan physique, mais aussi et surtout sur le plan les aveugles spirituels. Donc, avec cet épisode-là des disciples d'Emmaüs, on peut bel et bien voir que ces disciples
Et les disciples même de Jésus étaient spirituellement aveugles. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas saisir les messages et l'enseignement de Jésus. Et pourtant, Jésus les a toujours parlé de sa mort et de sa résurrection. Tous ces passages que Jésus a lus et que tous ces passages aussi que nous voyons, tout l'enseignement que Jésus a fait à ses disciples. Et quand on voit ici, on peut voir que les disciples étaient vraiment aveugles spirituellement. Au verset 16, il est dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc là, ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas le voir. Et au verset 31, il est dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut du devant d'eux. Donc, il y avait vraiment aveuglement. Mais quand on voit tous les récits, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux versets, à partir du verset 16 au verset 30? Il y a quelque chose qui s'est passé qui a ouvert leurs yeux. Et c'est très important pour nous aussi de nous arrêter un peu sur cela. Et c'est le récit que Jésus les a apportés par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce que les prophètes ont dit. Les disciples étaient aveuglés. Au verset 13, nous apprenons que ce dimanche-là, 2 des disciples quittèrent Jérusalem, donc de Luc 24. 2 de ces disciples quittèrent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, un village situé à environ 10 à 12 kilomètres de la ville. En chemin, les disciples étaient en train de discuter de ce qui s'était passé les 3 jours précédents. D'une part, ils ont assisté à la crucifixion de Jésus, leur maître, 3 jours plus tôt. D'autre part, ce même dimanche aussi, ils ont entendu des femmes leur dire qu'ils sont partis au tombeau, mais le corps n'était plus là. Donc, découragés, ils étaient en train de repartir chez eux. Donc, c'est ce que le verset, en tout cas, 15 nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient. Donc, ils étaient en train de parler et discuter sur tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, c'est 3 jours. Ils échangeaient leurs propos et réfléchissaient en tout cas sur tout ce qui s'est passé. Mais Jésus s'est approché discrètement d'eux et les accompagnait. C'est ce que le verset 16 nous dit. Mais il leur dit, mais les yeux étaient empêchés de le voir. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? C'est la question que Jésus leur dit. Ils étaient étonnés. Les disciples étaient étonnés de voir une personne les poser la question de la situation, de ce qui s'est passé durant ces jours-là. Ils étaient étonnés parce que c'était quelque chose qui était connu. Quand Jésus les a demandé de quoi ils discutaient, au verset 17, ils s'arrêtèrent. La question les a déstabilisés. Ils ont eu une gorgée, une boule à la gorge. Ils ne pouvaient plus parler. Pour ces disciples, pour les disciples-là, c'était un jour de deuil. Jour de défaite. C'était jour de défaite pour eux parce que leur maître, celui qu'ils avaient suivi, celui en qui ils avaient mis leur confiance, n'était plus. Il a été crucifié et il est mort et il est enterré. Donc, c'est une tristesse, mais ils étaient tristes, mais aussi ils étaient un peu inquiets, en tout cas étonnés de voir, ils se disaient que cette personne, c'est Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas encore que c'était Jésus, que comment se fait-il que toute la communauté, toute la population était au courant de ce qui s'est passé ces 3 jours. Et voilà, lui, il posait les questions par rapport à cela. Donc, c'était un peu comme cette malheureuse événement qui s'est passé ici chez nous au Sénégal le 26 septembre 2002. Quand je dis le 26 septembre 2002, il ne suffit même pas que je continue de dire ce qui s'est passé. Toute la population sénégalaise se rappelle de ce malheureux 26 septembre 2002 où le bateau, le Joola, avait fait naufrage. Et donc, c'était comme si 3 jours ou 2 ou 3 jours après cela, voilà, une personne se présentait et se disait, mais qu'est-ce qui se passe ici?
c'est comme si une personne ne savait pas en voyant les familles pleurer et tout ce qui se passe. Et donc, c'était un peu ça le sentiment des disciples. Et au verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'y est arrivé ces jours-ci? Le seul qui séjournait au Sénégal et ne sachant pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci, le 26 septembre. Donc, c'était des choses où personne n'était censé ignorer. Tout le monde était informé. Tout le monde avait le même degré d'information. Ce qui est arrivé à Jésus et il continuait quoi donc leur demanda-t-il? Jésus leur demande au verset 9. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant le peuple. Nos chefs des prêtres et des dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Donc, c'était ça. Et pour les deux disciples-là, Jésus, il ne le reconnaissait pas pour le moment, mais il était la seule personne qui ne connaissait pas réellement ce qui s'était passé. Pour nous, aujourd'hui, de nos jours, on a l'histoire, le récit complet, on peut faire la part des deux choses. Mais pour eux, leur connaissance était limitée par rapport à cela. Nous, aujourd'hui, nous savons que cette personne qui les parle, c'est Jésus. Mais eux, à ce moment précis, ils ne savaient pas qui est cette personne qui les parlait. Donc, ils étaient aveuglés. Non seulement Jésus savait tout ce qui se passait intellectuellement, mais par son expérience, parce qu'il parlait même de Jésus. Donc, c'est très important de garder ces choses en tête. Et qu'est-ce que Jésus fait avec ses disciples? Les disciples étaient déçus parce que le Christ n'avait pas délivré son peuple Israël. Donc, il y avait tout un tas de déceptions et d'autres choses qui se sont passées. Et l'ensemble des disciples étaient déçus, découragés. Comme le peuple juif tout aussi était un peu découragé parce qu'ils s'attendaient à un leader politique qui allait délivrer la nation juive de la domination romaine. Or, Jésus est mort et a été mis au tombeau. Or, Jésus est mort pour délivrer les Juifs et non-Juifs de l'esclavage, du péché. Ça, c'est l'aspect qu'ils ne comprenaient pas. C'est ce qu'ils ne comprenaient pas. Or, Jésus leur dit au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Et maintenant, Jésus se met à les expliquer, à leur parler de tout ce que les prophètes ont dit. Il commence, et il avait déjà commencé en Luc 4, où il avait parlé vraiment de Ésaïe 61 en rapport avec lui, et il disait que c'était lui qui devait accomplir toutes ces choses. Et il dit alors, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27, et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc, ce n'était pas une chose nouvelle, c'était déjà dans l'Ancien Testament. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans cette lancée, Jésus s'est mis à les ouvrir les yeux, c'est-à-dire à faire la guérison de leurs yeux, dans le sens spirituel, où ils ont entendu, mais ils avaient du mal à comprendre le message. Et cela nous est valable à nous aussi. Nous lisons l'Ancien Testament et nous lisons la Bible parfois sans rien comprendre. Nous devons lire la Bible dans un esprit de prière, demander à Dieu vraiment de nous aider à comprendre vraiment le message, parce que c'est pas par hasard que Dieu a parlé et a révélé la Bible, le message de la Bible. Et il s'est mis à les parler, à les expliquer. Le Messie devrait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Par définition, la résurrection est une seconde étape. Elle est le passage d'un état à un autre, de la mort à la vie. Jésus est ressuscité d'entre les morts.
Luc met en avant une séquence qui comporte 2 étapes. D'abord, les souffrances, puis la gloire. Au verset 26, Jésus déclare, le Messie ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant de rentrer dans sa gloire? C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ce qui fait la beauté, la puissance et la gloire de la résurrection de Pâques, c'est précisément qu'elle constitue une seconde étape. Parler de la résurrection, c'est forcément parler de la croix, puisque Jésus n'est pas ressuscité d'entre les vivants, il est ressuscité d'entre les morts. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il est mort pas par contrainte, mais il est mort parce qu'il veut nous sauver. Et ça, c'est important de savoir. Ce que Jésus était en train de montrer aux disciples d'Emmaüs. Donc, l'ange aussi était en train de rappeler aux disciples ce que Jésus les avait enseigné avant même de passer à la croix. Au verset 18, l'un des nommés Cléopas lui répondit, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem qui ne savait pas. Donc, du 18 au 20, l'accent se porte sur ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Donc, il raconte l'histoire des prêtres, des dirigeants et ce qu'ils ont fait. Ils ont livré le Messie, ils ont livré Jésus au chef romain. Et au verset 21, il est question du 3e jour ou du 3e jour. Voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Donc maintenant, les disciples ne comprenaient pas beaucoup le message. Vraiment, ils étaient dans l'aveuglement et spirituellement, ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Enfin, au verset 28, nous découvrons les circonstances précises dans lesquelles les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus. Quand les 3 voyageurs arrivèrent à destination, Jésus est invité à se joindre à eux. Et à table, Jésus prit le pain et prononce la prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le donna à ses amis. C'est au moment précis où Jésus a accompli ce geste que les yeux des disciples souffraient. Jésus peut maintenant disparaître. Il a disparu en ce moment-là. Ce geste révélateur, Jésus les avait également posé 3 jours plus tôt. Donc, à table, ils avaient pris la scène, le repas du Seigneur ensemble et Jésus avait prié et les avait donné le pain et la coupe pour se rappeler de lui. Donc, nous pouvons bien nous rappeler une chose, c'est que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, voilà, Pâques, c'est de se rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait pour nous sauver. Donc, c'est une joie très immense, en tout cas, pour nous, de pouvoir fêter, de pouvoir nous rappeler ce que le Seigneur Jésus avait dit et ce qu'il a fait. Il ne les a pas libérés de la domination romaine, mais c'était beaucoup dans un sens où il devait leur pardonner leurs péchés. Et nous pardonnons aussi nos péchés de ce jour. Donc, c'est ce que nous devons à chaque fois nous rappeler. Et je vais finir juste par vous rappeler ceci. Tout l'Ancien Testament annonçait la venue du Messie. Et donc, quand les disciples étaient perdus, ils ne comprenaient pas la situation, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est là où Jésus les a ramenés. Il les disait, ô hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant de rentrer dans sa gloire? Alors, au commencement, en commençant par les livres de Moïse, donc dans l'Ancien Testament, et à parcourir tous ces prophètes, je vais leur expliquer ce qui se passerait à lui, ce qui se rapportait à lui. Donc, tout ce qui devait arriver, tout ce qui devait se passer dans la vie du Messie, tout ce que le Messie devait accomplir. Donc, Jésus s'est mis à les raconter cela. Donc, c'est vraiment très important pour nous et je veux juste
nous rassurer, nous encourager par rapport à cela. C'est-à-dire, c'est un processus, c'est depuis longtemps, c'est depuis Genèse 3, depuis que l'homme a péché, que Dieu a mis un plan, le plan du salut pour nous tous. Et l'accomplissement du plan du salut, c'est durant ces 3 jours. Ces 3 jours où le Seigneur Jésus a été crucifié et le 3e jour, il est ressuscité. Donc, c'est ça que nous rappelons, nous nous rappelons du sacrifice du Seigneur Jésus, que le sacrifice qu'il a fait. Mais ce qui m'a beaucoup plus interpellé, et je vous encourage par rapport à cela, c'est de revenir, de lire l'Ancien Testament, de méditer et de voir tout ce beau plan, tous ces bels projets que Dieu avait en tête pour qu'un jour nous soyons, en tout cas, pardonnés de nos péchés. Pas parce que nous le méritons, ou bien pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est par sa grâce que Jésus-Christ nous a donné sa vie. Donc voilà un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs pour les rappeler de l'importance de ce qu'il a fait, mais du source et de là où ça a commencé, en commençant par les prophètes, par Moïse et les autres prophètes, par l'Ancien Testament, à les expliquer tout ce qui devait se passer. Donc, tout ce qui s'est passé ces 3 jours-là n'est pas arrivé par hasard, mais c'était le plan salvatrice, la volonté de Dieu pour le salut de nous tous qui croyons et de toute personne qui croit, qui confesse, qui accepte Jésus-Christ, qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ, il a le salut. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité pour nous et il est monté au ciel à la droite du Père, comme il a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place, après quoi je reviendrai vous chercher. Donc, soyons en tout cas encouragés et ne soyons pas, en tout cas, comme ces disciples qui étaient découragés, qui avaient vu leur espoir sombrer, en tout cas, aller au naufrage par rapport à la crucifixion du Seigneur Jésus. Mais leurs yeux ont été ouverts. Spirituellement, ils ont recouvert la vue. Ils ont compris le message. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu dans cet esprit-là, dans cet esprit de prière. Quand nous voyons ces passages, quand nous voyons que toutes ces personnes-là, toute cette communauté, tous ces religieux-là, ils lisaient, ils maîtrisaient la parole de Dieu. Ils pouvaient en tout cas beaucoup dire de la parole de Dieu, mais ils ne comprenaient pas l'essence. Donc, je vous encourage à méditer la parole de Dieu et la lire dans un esprit de prière, parce que ça ne sert à rien d'avoir toute la Bible sans autant comprendre ce qu'elle nous enseigne. Donc, vraiment, je vous encourage dans cette espérance que nous avons dans le sacrifice de Jésus-Christ et de vivre une vie digne des enfants de notre Père céleste, de demeurer durant ces temps, durant ces moments difficiles de confinement dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et dans la supplication. Prions les uns pour les autres, prions pour notre nation, mais prions aussi pour le monde entier. Nous le voyons et nous le constatons, les dégâts sont énormes, mais notre Seigneur, notre Dieu, il est au contrôle de la situation. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse et que voilà, qu'il veille sur chacun de nous, sur nos familles. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne fête de Pâques. Malheureusement, nous n'avons pas l'opportunité de la célébrer en communion proche, mais en esprit, nous pouvons adorer notre Seigneur et dans la communion d'esprit, prenons cette journée en nous rappelant les uns des autres, en priant les uns pour les autres, en nous rappelant cette fête, ce sacrifice, cette mort et la résurrection de Jésus-Christ avec joie. Que vraiment notre joie soit vue et connue de tout le monde. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.